Salut Cédric. Salut Louis. Hier, c'était des matchs de coupe. Ouais. Des matchs de coupe Aubejoie. Et Chivo. Et Chivo. Un match de Chivo. Donc, as-tu joué au pronostic qu'on a Non, mis en place? j'ai pas joué au pronostic que vous avez mis en place parce que je fais les pronos. Je suis bon pour la première, je vais leur laisser un peu les chances de gagner. Eh ben, tu leur as laissé les chances de gagner. Mais ils ont pas gagné. Mais personne n'a gagné. Il y a eu 2 scores à 5 matchs sur 6. C'est Jean-Claude Cousin, salut Jean-Claude, et Arnaud Possien. Mais seulement, il y avait... Félicitations quand même, parce que c'est pas mal déjà. Surtout qu'il y avait la difficulté, c'était le match qui avait lieu à Breteuil. Ouais, Breteuil, tous les joueurs ont marqué Breteuil gagnant contre Grand Fresnois, mais Grand Fresnois est allé faire match nul, tant mieux pour eux. Hein. Voilà, on en reparlera tout à l'heure quand ce sera le top flop avec notre ami Walter. Alors pour l'instant, on parle de la coupe Aubejoie. Alors tu sais, la coupe, hein, toujours ses petits malheurs, ses grands bonheurs. Ouais, c'est grand bonheur pour nos petits clubs, c'est bien. Ouais, les petits malheurs du côté de Noyer-Saint-Martin. Ouais. Hein, petit malheur ou grand malheur, parce que Noyer-Saint-Martin a quand même tenu en respect Resson pendant tout le match, puisqu'ils arrivent à la fin des prolongations avec 3-3. Mais ça se décide au tir au but. Au tir au but, ouais. Et dans ces cas-là, on dit toujours au petit bonheur la chance. Au petit bonheur la chance, oui, bien sûr, mais bon, on avait dit, hein, 2 clubs qui jouaient dans la même division, mais pas dans le même groupe. Ouais. Donc c'était des 2 équipes qui étaient, pour moi, à peu près de la même... T'avais mis quoi, toi? Resson gagnant, je crois, à Noyer. T'avais mis Resson gagnant, mais t'avais pas marqué Resson gagnant en pénalty. Non, j'avais dit qualification. Je parle pas de gagnant en coupe, je parle de qualification. J'ai dit qualification de Resson. D'accord. Mais non, pour moi, c'est une belle. Ça devait être un beau match et c'est une belle prestation de Noyer qui est un petit peu en difficulté dans son championnat et qui, voilà, en faisant un super match contre Resson, a fait voir qu'il pouvait riposter même contre une équipe qui n'est pas trop mal classée dans l'autre groupe. Quoi. Ça devait être un beau match, il y a 6 buts. Hein. Tout à fait. Ouais. Bon, les pénaltys, voilà, les tirs au but. Après, 3 pour Noyer, 4 pour Resson, donc voilà. Hein. Ça veut dire quand même marquer 4 pénaltys sur 5 tirs, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Hein. Je ne sais pas qui était dans les buts. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est Arnaud qui était dans les buts là. Bon. Ben voilà, c'est terminé pour la Coupe Aubejoie, hein, pour Noyer-Saint-Martin. Alors un club qui doit rigoler, c'est le club d'Angy. Ouais. Hein, parce que, l'autre fois, dimanche d'avant, ils avaient fait une bonne performance en championnat. Et puis cette fois-ci, belle performance également en accueillant Foukni. Foukni qui n'est pas le dernier venu. Hein, non. Qui est premier de première division, premier de son groupe. Hein, et puis là, match nul après prolongation, 1-1. Et tir au but, ce sont les joueurs d'Angy qui ont été les plus adroits. Bon, notez que Foukni n'aurait marqué qu'un seul tir au but, c'est quand même pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est peut-être un grand gardien à Angy. Hein. Ou là, maladroit à Foukni. Voilà. Alors donc on se réjouit pour Angy. Ah bien sûr, il faut se réjouir pour Angy. On l'avait dit quand on avait fait le prono la semaine dernière que c'était un mal classé d'excellence qui recevait un très bien classé de première division. Ouais. Donc c'était l'occasion pour Foukni de se tester contre un club d'excellence et de voir où il pouvait être dans le niveau. Ils font match nul, donc pour moi ils ont le niveau pour pouvoir monter au-dessus. Et c'est l'occasion pour Angy de sourire. De sourire et parce qu'ils ont tellement pleuré cet hiver. Tout à fait, d'avoir une petite cerise sur le gâteau et de se faire un peu plaisir sur un match. Tout de suite, on dit que le prochain match, quart de finale de la Coupe Aubejoie, on verra l'équipe de Resson et l'équipe d'Angy s'affronter. Hein. Alors les terrains restent encore à confirmer. Logiquement, ce serait du côté de Resson. Mais c'est à la commission qui décidera. Alors, un autre match, alors là, on a vu que Noyer pleurait, on a vu que Angy riait, mais alors on rit très très fort du côté de Breuil-le-Sec. Et ils vont commencer à m'aimer, je crois, Breuil. Hein ça leur porte un peu de chance, là. Alors là, je veux dire, moi j'ai assisté à une partie de la première mi-temps, je suis arrivé, but, tu vois. J'étais auparavant à Clermont, je pars, des buts pour les adversaires. Là, j'arrive à Breuil-le-Sec, but pour Breuil-le-Sec. Ouais, mais t'habites à Breuil, donc ils savent te recevoir. mais là, j'ai dit à Sébastien et Jalbrecht à la mi-temps, je dis, ça pousse aussi bien de l'autre côté. Hein, ils sont pas mal, Compiègne. Puis attends-toi à la séance pénalty. Puisque maintenant, il est habitué à la séance pénalty, puis il essaie de les arrêter. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, au pénalty, Breuil-le-Sec a gagné 4-2. Alors donc c'est tout bon du côté de Breuil-le-Sec. Mais le prochain tour, tu sais qui c'est qui tombe? Chamblibé. Chamblibé, mais c'est bien, c'est bien.
Bon, là, ce sera vraiment une autre. Le seul souci, c'est que si je me trompe pas, ils vont à Chambly. Oui, je dis, mais pour moi, ouais, mais bon, les terrains restent à confirmer encore. Hein. Même si ça reste à confirmer, ça va être une autre paire de matchs. Là, il va falloir sortir la Kalachnikov, là. Tout à fait. Ouais. Parce que là, ça va être encore plus dur, là. Hein. Mais quand même, c'est un bon parcours. Il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours qualifiés en Coupe de l'Oise. Oui, et c'est dimanche, ils reçoivent Creil. Et moi, j'avais dit que ce serait plus facile de gagner contre Creil, hein, pour créer vraiment la grosse surprise, que contre Compiègne FC. À FC 3. Mais c'est fait. Moi, je t'avais dit qu'ils passeraient contre FC 3, donc ils sont passés, c'est bien. Alors, un autre match qui concernait, c'était Froissy qui recevait Senlis B. Hein. Eh ben, le score 3-1 en faveur de Senlis, mais c'est qu'après prolongation, puisqu'il n'y avait que 1-1 hein, à la mi-temps, enfin la mi-temps après les 90 minutes, hein, Senlis ayant commencé à marquer à la 20e minute, puis l'égalisation à la 35e minute. Alors, à noter quand même que dans la prolongation, Froissy marque contre son camp à la 100e minute, et Senlis marque le 3e but à la 120e minute, derrière la dernière minute de la prolongation, sur penalty. Hein. Alors j'ai eu Jean-Philippe Tesson, le goal de Senlis B, qui m'a envoyé un message. Merci Jean-Philippe. Vous aussi, si vous voulez envoyer des messages, on est toujours preneurs, comme ça on a des informations à divulguer à tout le monde, hein, qui m'a dit que c'était une belle équipe en face, une belle équipe de Froissy. Et ça, il n'avait pas besoin de me le dire, parce que c'est moi qui lui avais dit l'autre jour, hein, parce que j'avais vu Froissy évoluer, et c'est tant mieux pour Senlis. Hein. Senlis qui, la prochaine fois, ira du côté de Crépy, hein, à moins que ça change de stade, mais sinon c'est du côté de Crépy. Voilà, alors en ce qui nous concerne, tu as un petit mot à dire sur Froissy-Senlis Non, parce que je suis pas... marche bien en ce moment. Ouais, je l'avais dit, hein, de toute façon, autant la baie, hein. Les deux équipes tournent très bien, si je ne me trompe pas, mon petit Louis. Ouais, pour l'instant c'est bon. Je crois que j'ai fait un sans faute ce week-end sur la coupe. Je ne suis pas obligé de t'embrasser à la Non, c'est bon, non, il n'y a pas besoin. Mais je ne suis pas surpris du résultat de Senlis. Ouais. Et je crois même que Senlis joue avec beaucoup de jeunes. Hein, oui, il y a 6 U19. 6 U19, ouais. Donc, ce qui prouve que derrière, c'est comme j'expliquais le dernier coup, c'est encore les bébés de Christophe Langui qui arrivent. Ouais. Et c'est l'occasion de les incorporer dans le groupe senior, et je trouve ça très bien. Ouais, c'est bien. Alors en Chivaux, un seul match qui nous préoccupait en Chivaux, c'est Bulle qui accueillait Bornel B. Et tu avais dit quoi? Tu avais dit que Bulle était difficile à prendre chez lui et que Bulle vaincrait. Mais voilà, ils l'ont fait. Tu as eu raison une fois de plus, mon cher Cédric. Et que Bulle, dimanche prochain, toujours dans cette coupe. Mais ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, c'est Plaguibé. On se rappelle que le Plaguibé a battu Coffry. Donc je pense que ça va être plus dur pour eux là-bas. Ouais. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça, on verra ça dans les pronos pour dimanche. Hein. Alors, sinon, à signaler quand même, on ne challenge pas tout, parce que c'est quand même quelque chose qui intéressant. Hein, que les équipes du coin qui nous intéressent, Balagny-C, jouera contre Margny-C, et puis Estressé jouera contre Duby B. Hein, ok, voilà. C'était un petit peu le tour de la coupe. Maintenant, il y a moins en moins de coupes, puisque au fur et à mesure, on arrive maintenant au bruit final. Hein, et puis après, c'est les finales qui seront jouées à Mainlay le 30 avril. Petit changement dans les dates cette année. Oui, parce que le 1er mai, il y a une journée de championnat. Tout à fait. Ouais. Voilà. Tu as des choses à ajouter sur cette coupe? Non, je pense que c'est une belle coupe. Les équipes du Santoise ont été bien présentes, sont encore présentes. Et alors, voilà. Pourquoi pas une surprise Elles sont encore présentes avec Angy et Breuil-le-Sec. Et puis en Chivaux, on a toujours Bulle qui est là. Toujours Bulle, oui. Hein, donc je ne sais pas si au prochain tour, si en finale, il y aura... ce serait bien quand même qu'on se déplace, parce que moi j'irai à coup sûr là-bas à Mainlay, comme j'y vais tous les ans, c'est la fête du football, à Mainlay. Et j'aimerais bien quand même voir des joueurs qu'on connaît. Oui, ce serait bien. Ce serait bien d'avoir un peu du côté de Breuil-le-Sec ou d'Angy, ce serait pas mal ça. Hein. Ok, merci mon cher, et puis encore une fois de plus, félicitations. Merci. C'est la première fois qu'on réussit. Bon, tu me diras, il y avait que peu de matchs. Hein, peu de matchs, mais il faut les trouver quand même. Moi, le match qui me satisfait le plus, encore une fois, c'est celui de Breuil-le-Sec. J'aime bien les jouer.
c'est bien. Je suis content pour eux. Non, mais c'est du solide. Hein, et en plus, bon, je sais, il y avait 4 absents, d'autres amis, Aurélien, Franck, je ne sais pas ce qu'il faisait Aurélien ce jour-là. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Ah, Cher ami. Ceci ne nous regarde pas. On se retrouve tout à l'heure avec Walter pour le top flop des matchs de ligue qu'il y avait ce week-end. Hein, voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, ciao.